cartésienne d'une droite. On connaît l'équation réduite d'une droite, y est égal à ax plus b, avec a c'est le coefficient directeur et b c'est l'ordonnée à l'origine. Alors on va faire un exemple, y est égal à 2x plus 3, 2 c'est le coefficient directeur, b c'est l'ordonnée à l'origine qui vaut donc 3. Si on passe tout du même côté, moins 2x plus y moins 3 égale 0. Eh bien ça, c'est l'écriture d'une équation cartésienne. Une équation cartésienne d'une droite s'écrit ax plus by plus c égale 0. Donc on va faire un petit exemple. Si on a une équation cartésienne qui vaut 2x moins 4y plus 5 tiers est égal à 0, a vaut 2, b vaut moins 4 et c vaut 5 tiers. Alors, là, j'ai tout mis dans l'ordre. Évidemment, si on avait 4 cinquièmes plus 3 quarts de y moins racine de 3x égale 0, a, c'est le coefficient qu'il y a devant x, donc c'est moins racine de 3. B, c'est le coefficient qu'il y a devant y, donc c'est 3 quarts. Et c, c'est le coefficient qui est tout seul. Voilà. Donc ça, c'est une équation cartésienne. Je rappelle, c'est ax plus by plus c égale 0. Alors jusqu'à maintenant, on disait que c'était défini par 2 points. Maintenant, on dit c'est défini par un point et un vecteur, sachant que je rappelle qu'un vecteur peut se dessiner n'importe où, donc on peut très bien dire un point et un vecteur. Ce vecteur, U, on va l'appeler vecteur directeur. Le vecteur directeur, donc U, c'est un vecteur directeur. Alors on dit bien un vecteur directeur, hein, puisqu'en fait, il y a tous ceux qui sont proportionnels à U, donc une infinité qui sont aussi vecteurs directeurs. Alors donc, U, ça a pour coordonnées moins B, A. Alors, on va faire un exemple. Si on a 2x moins 4y plus 5 égale 0, A est égal à 2, B est égal à moins 4 et C est égal à 5. Donc A, c'est ce qu'il y a devant le X, B, c'est ce qu'il y a devant le Y, et 5, c'est celui qui est tout seul. Donc les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est moins B. Donc moins 4, moins 4, et A qui vaut 2. Donc U a pour coordonnées, moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 4 et 2. Les coordonnées d'un vecteur directeur sont 4, 2. Cela signifie que maintenant, pour trouver l'équation d'une droite cartésienne, il suffit que l'on nous donne un vecteur directeur, donc par exemple 3, 7, et un point A de coordonnées par exemple 2, 5. Donc, soit la droite AB de vecteur directeur U et qui passe par A. Donc, je pose mon équation ax plus by plus c égale 0, équation cartésienne. Moi, je sais que mon vecteur directeur, c'est moins b, a. Et ici, il a pour coordonnées 3, 7. Cela signifie que moins b est égal à 3 et que a est égal à 7. Donc cela signifie que b est égal à moins 3 et que a est égal à 7. Je n'ai plus qu'à remplacer dans mon équation. Donc a, on vient de dire que c'est 7, donc 7x, plus by, donc c'est-à-dire moins 3y plus c, égale 0. Il me reste donc une étape à faire qui est, comment trouve-t-on c? On sait que la droite passe par A. Donc A appartient à la droite AB, ce qui signifie que ces coordonnées vérifient l'équation de la fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut écrire 7xa moins 3ya plus c est égal à 0. C'est-à-dire que si je remplace les coordonnées de A, les coordonnées de A sont 2, 5. Donc 2, c'est le x, donc fois 2. Moins 3 fois YA, on sait que c'est 5, donc 3 fois 5, plus C est égal à 0. Donc, 7 fois 2, 14, moins 3 fois 5, donc moins 15, plus C est égal à 0. 14 moins 15, eh bien ça fait moins 1, plus C égale 0. Ce qui veut dire que C est égal à 1. On va réinjecter le C au bon endroit. Donc la droite AB a pour équation 7x moins 3y
plus 1 égale 0. Alors ça, c'est une méthode. La méthode, c'est de se dire, je connais un vecteur directeur et un point. Le vecteur directeur a pour coordonnée moins BA, donc je trouve combien vaut A et combien vaut B. Je les injecte dans mon équation. À la place d'écrire A et d'écrire B, eh bien j'écris 7 et moins 3. Ensuite, deuxième étape, je trouve le petit c. Si A appartient à AB, ça veut dire qu'à la place du x, je vais pouvoir marquer l'abscisse de A, qui vaut 2. À la place du y, je vais pouvoir marquer l'ordonnée de A, qui vaut 5. Je calcule, c'est une équation du premier degré, j'ai plus qu'à trouver C. Et je remplace. Alors ça, c'est la première méthode. C'était la première méthode, avec 2 étapes. Recherche des valeurs de A et B, injection du point A dans l'équation. Deuxième méthode, c'est on va utiliser le déterminant. Donc soit M, qui a pour coordonnée x, y, qui appartient à la droite AB. Si ça appartient à la droite AB, j'ai le droit de dire que AM est collinéaire à U. Déjà, je vais calculer les coordonnées de AM. Donc, les coordonnées de AM sont donc l'extrémité moins l'origine, donc x moins, donc on rappelle que le x de A c'est 2, donc x moins 2, et y moins 5. Donc, si le point M appartient à la droite AB, les deux vecteurs sont collinaires. Si les deux vecteurs sont collinaires, on sait que le déterminant des deux vecteurs est égal à 0. Donc, ça veut dire que je prends l'abscisse du vecteur AM, donc c'est-à-dire x moins 2, fois, donc je vais remettre le vecteur U ici, ça a pour coordonnées 3, 7. Donc, fois l'ordonnée de U, donc fois 7, moins l'ordonnée de AM, donc y moins 5, fois l'abscisse de U, donc 3. Et on sait que c'est égal à 0, car on sait que les deux vecteurs sont collinaires, donc on sait que le déterminant est nul. Je développe, donc ça fait donc 7x moins 14. Ensuite, bon, on va le faire en 2 fois. Donc 3 fois y, donc ça fait 3y, par un moins, donc ça fait moins 3y. Ensuite, moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Moins 15 fois moins, ça fait plus 15 égale 0. Du coup, ça fait 7x moins 3y plus 1 égale 0. Donc, pour trouver l'équation cartésienne d'une droite, soit j'injecte les coordonnées du vecteur directeur en comprenant qui vaut A et qui vaut B, enfin combien vaut A, combien vaut B. Donc là c'était mon travail 7. On les remplace, puis on dit qu'un point appartient à la droite, on injecte les coordonnées de ce point et on trouve petit c. Deuxième méthode, je dis qu'on a un point M qui appartient à la droite, donc les deux vecteurs sont collinéaires, donc le déterminant des deux vecteurs est nul. Je remplace en faisant x de AM fois y de U moins y de AM fois x de U, et je développe et je trouve l'équation cartésienne de la droite AB.